Regarde ceux qui sont autour de toi si tu veux avancer, bro. Faut bien regarder. Bro, faut bien regarder. Parce que peut-être tu peux avoir la détermination de réussir, de faire tout. Mais à cause des personnes qui sont autour de toi, tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Parce que ces gens-là, c'est pas comme si, il y a d'autres même là, c'est pas comme s'ils te veulent du mal, c'est pas comme s'ils te veulent quelque chose, mais leur manière de penser, leur mindset, leur manière d'agir en fait, quand tu regardes à la longue, ça va pas m'envoyer loin. Ça va pas m'envoyer loin. Quand tu regardes la go avec qui tu es et tu vois que cette fille-là, elle ne te fait pas avancer. Elle, son problème, c'est de se jouer les jolis gosses sur Instagram. Elle, son problème, c'est de regarder les autres garçons. Elle, son problème, c'est de vouloir regarder ici, te comparer à tels hommes, à tels hommes, à tels hommes, te dire que tant. Au lieu de travailler en duo avec toi pour que vous avancez, elle, là, tu dois la laisser. Bon, s'il te plaît, bro, s'il te plaît, il te demande pardon de grâce. Elle, là, tu dois la laisser. Même ton petit frère qui te dit toujours que tes idées sont la merde, ton grand frère qui te dit toujours que tes idées sont la merde, tu dois le laisser. Tu dois le laisser. Tu peux être dans une famille où peut-être... Tu peux être dans une famille où ça peut-être... Tu vas voir que tu as un caractère et les gens vont toujours vouloir te comparer à telle personne. Tu vois un peu? Peut-être tu as un grand frère et ce grand frère là c'est un bolos. Tu comprends un peu? Il n'a rien voulu réaliser de sa vie. Il n'a pas le courage d'aller se chercher. Lui, il est toujours en bas de ses parents. Lui, il est toujours en bas des parents. Et à un moment, tu vas voir que non, ses parents-là vont vouloir te dire non, tu es comme lui, non, tu es comme lui, non, tu es comme lui. Refuse cette idée-là, petit. Refuse cette idée-là, petit. Et la dernière fois, il parlait à un de mes gars, il me disait comme ça que... Il lui disait, quand tu regardes ton père là, est-ce que en fait, tu veux être comme lui? Il m'a dit que non, il ne veut pas être comme mon père. Qu'il veut tout faire, mais il ne veut pas être comme mon père. Parce que mon père n'est pas un exemple. Mon père n'est pas tant. Il lui a dit que ça là, ça doit être une motivation pour toi. Ça là, ça doit être une motivation pour toi. Mais il faut que tu sortes de cet environnement-là. Bro, les gens ne croient jamais. Bro, les gens ne croient jamais en ce que tu veux faire. Les gens ne croient jamais. Jusqu'à ce que tu les fasses quoi? Jusqu'à ce que tu les fasses quoi? Jusqu'à ce que tu leur montres que non, moi il y a des couilles, je vais vous montrer que je peux le faire. Ça dépend de ce qui est dans toi. Ça dépend de ce qui est dans toi. Ça dépend de quel bois tu t'échauffes. Mais si tu n'as pas de bois et puis tu peux t'échauffer, ils vont penser que tu es un plaisantin. Ils vont penser que tu es un plaisantin. Les gens vont te jalouser. Vous avez dit ça dans la vidéo précédente. Les gens vont te jalouser pour rien. Même les femmes vont te jalouser pour rien. Quand tu vas commencer à ne plus vouloir vivre. Si tu ne sais pas ce que tu veux, si tu ne sais pas ce que tu veux être là, faut chercher ce que tu ne veux pas être. Bon, si tu ne sais pas ce que tu veux être là, faut chercher ce que tu ne veux pas être. Faut regarder dans ta famille, un grand frère, tu ne veux pas être comme lui. Faut regarder dans tes amis, un gars là, lui il fume tant, ça fait 10 ans. Tu regardes aujourd'hui, tu vois que il a commencé à fumer, ça fait 10 ans. Regarde comment il est devenu. Moi, je ne veux pas être comme ça. Et puis tu ne fais pas. Si tu sais au moins ce que tu ne veux pas être là, ce que tu veux être là, ça va venir avec le temps. Ça va venir avec le temps. Fais attention à ton entourage. Il y a beaucoup de jaloux autour de toi. Bon, le cœur de l'homme tombe facilement dans la jalousie. À cause de ça, l'homme qui ne comprend pas, un garçon qui ne comprend pas la nature humaine, un garçon qui ne comprend pas l'intelligence sociale, un garçon qui ne comprend pas l'intelligence émotionnelle, ça sera difficile pour lui. Ça sera difficile pour lui. Parce que bro, il te dit que les premières personnes qui vont te détester, les premières personnes qui vont te détester, les premières personnes qui vont te négliger, les premières personnes qui vont dire oh, lui là il vaut rien, ce sont tes amis, ce sont les personnes avec qui tu as toujours marché, ce sont les personnes à qui tu as toujours envoyé des lettres, ce sont ces personnes là qui vont dire, il y a des amis qui seront tellement jaloux qu'ils vont te regarder, non? Ils vont te regarder. Peut-être qu'ils vendent des biscuits et puis ils vont regarder ton concurrent et puis ils vont aller acheter des biscuits chez lui. Ils vont lui dire que c'est pour toi est doux, hein. Pour toi est doux, hein. Pourtant tout le monde sait que non, toi tu es plus, ton biscuit est plus doux que pour l'autre. Mais eux vont aller regarder chez ton ami là-bas pour dire non, c'est pour lui qui est doux. Tout ça pour ne pas te supporter. Tout ça parce que c'est toi. Parce que ce sont tes propres frères qui ne vont pas te reconnaître en tant que prophète. Ce sont tes propres frères qui ne vont pas te reconnaître en tant que prophète. Ce sont tes propres frères, quand les gens vont dire, ils vont applaudir pour toi, ce sont tes propres frères qui vont rester comme ça. Et ils veulent dire quoi? Et ils veulent dire quoi? Parce qu'ils t'ont vu grandir et ils pensent que non, quelque chose de bon ne peut pas sortir de où toi tu es quitté. Quelque chose ne peut pas sortir. Et ces gens-là, tu dois t'éloigner d'eux. Bon, tu ne peux pas comprendre comment ça prend l'énergie mentale de donner son temps aux gens qui te pompent l'énergie. De donner son temps aux gens qui ne croient pas en toi. Ça pompe l'énergie. Il faut que tu aies le cœur de dire non. Il faut que tu aies le cœur de dire non. Et toujours, il parle de masculinité. C'est pas une histoire de femme, bro.
Toujours quand il parle de masculinité, c'est pas une histoire de femme. La masculinité, c'est le fait de pouvoir dire à ta maman, à telle personne, que ce que vous voulez qu'il fasse pour vous, qu'il fasse là, la manière dont il veut qu'il soit là, c'est pas la vision que moi j'ai pour ma vie. Oui, on écoute les conseils. Oui, on écoute tant. Oui, on écoute tant. Mais toi, tu sais ce que tu veux faire de ta vie, bro. Toi, tu sais ce que tu veux faire de ta vie. Arrête de laisser les gens. Il y a un gars, l'année passée, il pensait ça. Il était en coaching avec lui. L'année passée, il était en coaching avec lui. Et le gars, peut-être, il a 28 ans comme ça. Il travaille tant. Sa maman lui met la pression. Faut te marier. Sa maman lui dit non. C'est comme ton papa. Ton papa, il change de femme. Pourtant, la voix avec laquelle il est là, le fatigue. Il veut quitter la maison. Sa maman lui dit non. Ne quitte pas la maison. Frère, si tu écoutes ta maman, tu vas jamais devenir garçon. Frère, si tu écoutes ta maman, tu vas jamais devenir garçon. Elle peut te donner des conseils, mais elle ne peut pas te rendre garçon. Ta maman ne peut pas te rendre garçon. C'est ton papa qui va te rendre garçon. Parce que c'est ton papa qui a un âge, il va dire que tu fais rien, sors de ma maison. Et puis tu t'en dehors, et puis tu deviens garçon. Et puis tu lui montres que après tu réalises que papa merci parce que tu m'as rendu garçon. Mais ta maman, malgré que tu fous rien, elle va dire il faut dormir et te donner à manger. Il faut dormir et te donner à manger, te mettre dans le confort. Entre le confort, ça tue l'homme. Quand le confort, ça tue l'homme. C'est ton papa qui va te rendre garçon. C'est ton papa qui va te dire il te donne plus d'argent. Et puis ça te force à chercher l'argent. Il te confronte à la réalité. Il te confronte à temps. Souvent même il y a des parents, même si tu n'as pas eu bon papa ou bien bon. Si tu n'as pas des bons parents même là, tes parents même là, leur avancement, ton avancement même, ils vont prendre ça comme une offense. Ton avancement, ils vont prendre ça comme une offense. Le fait que tu commences à avancer, ils vont vouloir toujours te retirer, ne pas avancer. Souvent, tes parents sont la cause de ton échec. Souvent, tes parents sont la cause de ton échec. Et toi aussi, tu es la cause de cet échec-là parce que tu les écoutes. Parce que quand tu regardes ton papa, peut-être ton papa il est employé. Il n'a jamais fait business. Toi, tu as fait business. C'est lui qui te donne conseil de business. Et puis toi aussi, tu l'écoutes. Regarde la vie du vieux. Le vieux, c'est pas un businessman. Il ne peut pas te donner un conseil de business. Le vieux, c'est pas un businessman. Il ne peut pas te donner un conseil de business. Souvent, il faut être réaliste. C'est pas parce que c'est mon papa que lui va me donner un conseil de business. Va vers les gens qui sont dehors, qui peuvent te donner un conseil de business. Tout ça, ça dépend de ton intelligence émotionnelle et de comment tu regardes ton entourage. Comment tu sais lire les gens. Comment tu sais lire le terrain. Il faut apprendre à lire le terrain, bro. Il faut apprendre à lire le terrain. Si tu ne sais pas lire le terrain, ils vont prendre pour toi pour partir. Si tu ne sais pas lire le terrain, tu vas rester à ta même place. Si tu ne sais pas lire le terrain, les gens vont te minimiser. Et puis tu vas t'asseoir, tu vas dire, il y a des gens même qui sont tellement forts qu'ils vont se rapprocher de toi, te faire penser qu'ils sont amis avec toi. Tout ça pour ne pas que tu avances. T'envoyer vers le mauvais chemin. Tout ça pour ne pas que tu avances. Parce qu'ils sont jaloux. Parce que souvent quand tu avances là, et la vie commence à te sourire, tu commences à travailler, tu travailles. Les mêmes amis qui t'ont vu quand tu étais en train de travailler, quand tu marchais dans la rue, écoute bien, peut-être tu es né dans un quartier pauvre. Et au début, tu as commencé à prendre ton temps pour marcher dans la rue, pour aller vendre des choses. Tes amis se moquaient de toi. Les mêmes amis qui se moquaient de toi, mais ils t'ont vu. Ils t'ont vu marcher dans la rue. Ils t'ont vu te débattre. Ils t'ont vu, tu as failli te noyer, mais tu as forcé quand même pour sortir de l'eau. Aujourd'hui, tu es un bateau. Ils commencent à dire que non, lui là, il se prend pour qui. Pourtant, ils t'ont vu marcher. Pourtant, ils ont vu. Pourtant, ils peuvent venir vers toi pour te dire non, bro, c'est comment. Comment on fait? Ils vont pas venir vers toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que non. Lui là, il pense qu'il est qui. Pendant en vérité, tu ne penses même pas à ça. En vérité, tu veux aider les gens. Souvent aussi, quand tu veux aider les gens commencent à penser que non. Lui là, il pense qu'il est mieux que nous. Souvent, c'est comme ça. Tu vois les gens, tu leur dis, ah bon, voilà. Tu veux les aider. Ils pensent que toi, tu es mieux. Ils pensent que toi, tu te dis que tu es mieux qu'eux. Parce que les conseils que tu leur donnes là, ils pensent que c'est parce que tu es orgueilleux. Il y a ça aussi. Ce genre d'entourage, il faut quitter dedans. Ton entourage est important. Même si c'est ta famille qui te rend lent, c'est ta famille qui t'empêche en fait d'avancer, il faut les quitter. Parce que les mêmes personnes, les mêmes parents, les mêmes frères qui te donnent des mauvais conseils. Et quand ta tête va te cogner le mur, tu vas vivre ta douleur seule. Et puis ils vont s'arrêter dans l'arrière comme ça, ils vont te regarder. Il y a d'autres qui vont rire secrètement.
Bon, il y a d'autres qui vont rire secrètement. Les gens sont réellement jaloux d'un homme courageux. Les gens sont réellement jaloux d'un homme masculin. Les gens sont réellement jaloux ils vont tout faire pour te ramener à eux. Ils vont tout faire pour te ramener à eux. Ils vont tout faire pour te faire rester comme eux. Ils vont tout faire. C'est à cause qu'on dit, le game va te tester. Faut être sûr de ne pas tomber. Le game va te tester. Faut être sûr de ne pas tomber. Quand il va vouloir entreprendre, le game va te tester. Ils vont se moquer de toi. Si tu tombes, c'est là que tu as dit, hey, on se moque de moi, j'arrête. Le game va te tester. Quand tu auras une idée, il y a une pensée qui va venir dans ta tête. Tu as dit, hey, ils vont se moquer de moi. Si tu n'as pas passé cette étape, tu ne vas jamais entreprendre. Si tu n'as pas passé, si tu n'as pas le cœur d'accepter les moqueries, si tu n'as pas le cœur d'accepter le regard des gens qui te jugent de loin, tu ne vas pas avancer. Tu dois traverser ce tunnel-là. Tu dois traverser ce tunnel-là pour avoir la lumière à l'autre bout du tunnel. Mais ça demande un autre type de cœur. Toujours été dit ça. Ça demande un autre type de cœur. Ça demande un autre type de cœur pour ne pas écouter les bêtises que ta maman te dit. Elle te dit non, va à l'école, va, Il n'est pas dit de ne pas aller à l'école. Mais il y a des gens qui sont forts dans quelque chose d'autre. Il va à l'école, ça va pas, mais peut-être il sait danser. Il veut devenir danseur. Elle te dit, il faut aller à l'école. Quand tu regardes ta situation, tu sais que s'il danse, il peut devenir millionnaire dans ça. Et puis tu ne l'écoutes pas. C'est ça, on dit un garçon. Un garçon fait ses propres choix. Ça ne veut pas dire qu'il n'écoute pas, conseil. Ça ne veut pas dire qu'il n'écoute pas conseil. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas respectueux. Ça veut dire qu'il fait ses propres choix parce que c'est sa propre vie. À un moment, il faut regarder ta vie comme ça. Les gens vont te faire perdre le temps. Les gens vont te faire perdre le temps. Les gens vont te dire, non, attends-nous, on va t'ouvrir des portes. Attends-nous, on va t'ouvrir des portes. 1 an, 2 ans, ils ne t'ouvrent pas les portes. En vérité, c'est qu'ils sont en train de te faire. Ils sont en train de te faire perdre le temps pour que tu vieillisses, pour que tu dépendes d'eux. Il y a des parents qui aiment que tu dépendes d'eux. Oui. Il y a des parents qui aiment que tu dépendes d'eux. Il y a des vu ça mes 2 yeux. Il y a des parents qui aiment que tu dépendes d'eux. C'est-à-dire qu'il ne veut jamais donner l'indépendance à son fils ou à sa fille. Pour ne pas que cette fille-là ne dépende plus d'eux. Pour ne pas que cette fille-là ne dépende plus d'eux. Parce qu'en vérité, il sait qu'il a un mauvais caractère. Et que si cet enfant-là s'en va là, c'est difficile qu'il viendra. Donc il va toujours en fait te maintenir avec les vifs. Quand il déconne, il te coupe les vifs. Quand il déconne pas, tu as les vifs. Quand il te déconne, il te coupe les vifs. Il faut que tu aies un cœur qui te dise, bon, je m'en fous même, je vais vivre en fait sans qu'on me coupe les vifs. Si toi tu as réalisé ça sans aide, c'est que moi aussi je peux réaliser ça sans aide. Je peux partir dehors pour me chercher. Ça demande un gros cœur, ça demande la force. Je vous dis, quand on dit le succès c'est pour les hommes forts là, c'est pas les hommes qui ont la force dans leurs muscles. Oui, il y a ça, tu dois être énergétique. Tu dois être énergétique pour pouvoir réussir. Mais il y a une certaine force d'esprit, il y a une certaine force de caractère, il y a une certaine force dans ton attitude que tu dois avoir en fait. Et c'est ça qui te fait réussir. Et cette force de réussite là se reflète dans quoi? Cette force de réussite là se reflète dans le fait, cette force de caractère se reflète dans le fait d'être prêt à perdre une femme, dans le fait d'être prêt à perdre tes parents, dans le fait d'être prêt à perdre tes frères, dans le fait d'être prêt à perdre les amis qui t'embrouillent, qui ne sont pas dans ta même vision. C'est ça cette force de caractère. Cette force de caractère se reflète en fait dans le fait de pouvoir t'abstenir de plein de plaisirs pour pouvoir en fait réussir. S'abstenir des plaisirs, s'abstenir de manger, s'abstenir des fêtes. C'est ça qu'on appelle la force de caractère. S'abstenir de manger les bêtises pour pouvoir perdre du poids. C'est ça la force de caractère. S'abstenir des femmes pendant un moment. Pendant que tu aimes les femmes réellement, s'abstenir des femmes. Parce que tu as compris que ma porte de sortie c'est mon travail. Donc les femmes me distraient. Ils veulent plus de femmes tant qu'elles n'ont pas réussi. Ça demande du caractère. C'est ça la force de caractère. C'est pas la plaisanterie. Non, il m'a soulevé poids. Oui, tu soulèves poids, mais mentalement tu es faible. Oui, tu soulèves poids, mais mentalement tu es faible. Oui, tu commences, mais tu termines jamais, mais tu es faible. Oui, tu fais ça, mais à un moment tu tubes. Un homme fort, il est dedans. Il est dedans. Un homme qui est fort, il est dedans. On le suit, il est dedans. On le frappe, il est dedans. On le fatigue, il est dedans. Elle me suit, je suis dedans. Elle me dit tant, je suis dedans. Elle veut me changer mon caractère, il ne change point. On dit que c'est un homme fort. On dit que c'est un homme fort. C'est quand la femme voit qu'elle ne peut pas t'enlever dans certaines choses, elle voit que lui là c'est un homme fort, il le veut. Les femmes s'attachent aux hommes forts de caractère. C'est de ça qu'il s'agit. Quand un homme est fort de caractère, la femme sait que lui là, il peut me diriger. Elle sait que lui là, si elle est sur lui, il n'est pas peur. Ta maman même est sûre de toi. Elle sait que mon garçon c'est un homme, il est fort de caractère. Les gens ils n'ont pas de... Vous n'avez pas de motivation, vous n'avez pas de pourquoi. Quand il regarde ta maman comme ça, tu ne peux pas la laisser, tu ne peux pas la faire vivre une douleur
de ton absence pendant 5 ans pour aller chercher la richesse pour venir l'aider. Tu n'as pas de force de caractère. Le succès, c'est pour les hommes qui ont la force de caractère. Faut travailler ta force de caractère. La force de caractère, on voit ça dans le fait d'être prêt à laisser les choses qui t'emmènent. Laissez les choses qui t'emmènent. Une femme que tu aimes tant, tu vois qu'elle n'est pas bonne, elle va au détriment de ton succès. Tu prends ton cœur, tu prends ta main, tu prends ton courage. Je t'aime, bébé, mais dégage.